On commence nécessairement nos modules par des considérations sur l'origine des religions. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le module précédent, c'est-à-dire l'hindouisme, ça a commencé avec une migration d'une population sur un territoire qui était habité par une autre. Pour les 4 prochaines religions qu'on va voir, ça va commencer avec un être humain, avec l'histoire d'une personne. Cette personne-là, c'est tantôt Bouddha, parce qu'on va parler de lui tout à l'heure. Ensuite, Abraham, Moïse. Après ça, on va s'intéresser à Jésus, puis on va finir avec Mahomet. À chaque fois, c'est un personnage. Ce personnage-là, on le situe dans l'espace, dans le temps. On essaie de lui donner des contours historiques, scientifiques, mais ce n'est pas toujours convaincant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une religion, ça a besoin de magie. Alors, le personnage en question, qui est l'inspirateur, on va l'appeler l'inspirateur. Des fois, ça porte le titre de messie, de prophète, de bon. Mais mettons, l'inspirateur, ça couvre toutes les réalités. L'inspirateur d'une religion, on y embellit le portrait. On fait de sa vie quelque chose de fascinant. Il y a un terme dans la langue française qui s'appelle hagiographie. Hagiographie, ça veut juste dire un embellissement, une biographie romancée, exagérée, améliorée. Alors, c'est nécessairement, dans la base des religions, cette notion d'hagiographie, c'est au point de départ de toutes les religions. Alors, à chaque fois, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on raconte? Et ce qu'on raconte, c'est bien important de comprendre que ça a des vertus pédagogiques. On raconte ça pour passer un message. Il y a derrière une histoire, une valeur. Je vous donne un exemple. Tantôt, on va parler de Bouddha. Alors, Bouddha, au départ, on parle plus de Siddhartha Gautama Shakyamuni. Ça, c'est son nom de naissance. Alors, on va raconter son histoire, mais avant qu'il naisse, on dit de lui qu'il en était à sa 547e vie. 547e vie. C'est quand même quelque chose, là. Évidemment, là, si vous avez bien écouté dans l'hindouisme, on a parlé beaucoup de réincarnation. Donc, on dit qu'il a vécu plusieurs vies. Son Atman, si vous vous souvenez du concept d'Atman, son Atman a été réutilisé 547 fois. Fait que, mais comment tu fais pour vérifier ça? Comment tu fais pour avoir une donnée historique, une preuve, une référence pour pouvoir dire quelque chose comme ça? C'est quand même impressionnant. Puis, quoi, un chiffre précis? Ça pourrait pas être 1000, ça pourrait pas être 200, 547. Ça donne une espèce de profondeur à l'information, puis de précision. Ah, OK, 547, c'est pas 52, 58, 47. Et 47 est dernière. Donc, on passe un message ici, on dit le cycle du samsara que vous avez vu dans l'hindouisme, il a tourné, 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 et il s'arrête avec Bouddha parce qu'on va voir, il atteint l'illumination, donc lui, il ne se réincarne pas. Vous vous souvenez de la notion de moksha? Ça nous permet de faire un peu de retour sur l'hindouisme. Alors, le personnage, sa vie, il ne se réincarne pas, son âme ne sera pas réincarné, mais il a vécu plein de réincarnations. Et pour les bouddhistes, et j'ai rencontré, moi, en Asie, des moines bouddhistes qui parlaient, qui racontaient des histoires sur les anciennes vies de Bouddha. C'est un réservoir fantastique, presque infini d'histoires de il a vécu ça, il a été ici dans une autre vie, il a été un éléphant, il est mort de telle façon. Alors, on raconte plein d'histoires, on peut passer des messages, transmettre des valeurs par ces histoires-là. Ça n'a pas besoin d'être vrai. Alors, je vous invite, dans ce que je vais vous raconter sur Bouddha, sur Jésus, sur Moïse, Abraham et Mahomet, je vous invite à prendre congé de la vérité. Ce n'est pas nécessaire la vérité historique. On va se questionner à chaque fois, on va se reposer la question de c'est quoi la différence entre la fabulation et le vrai, mais c'est important de comprendre qu'on a besoin de cette magie-là. Cette magie-là est porteuse de pédagogie, cette magie-là nous permet de transmettre des valeurs, des messages, on utilise des symboles, alors on a besoin de ça. Donc, acceptez ça. C'est même pas un acte de foi, c'est de l'observation. Je ne vous demande pas d'y croire, je vous demande juste de regarder le paysage biographique qu'on vous présente. C'est plein de petits contours flous, puis on va voir comment on s'en sert pédagogiquement.